Mais vous pouvez adhérer à des groupes Telegram, WhatsApp qui font 15 000, 20 000, 30 000, 50 000, 200 000 personnes. Et dans ces groupes, il peut y avoir de tout. Il y a sans doute des moments pour l'anniversaire du président de la commission des lois, où on réunit ses amis pour lui souhaiter. Et puis, il y a aussi des moments plus dramatiques pour la société nationale ou internationale, où on y vend de la drogue, on y échange des adresses ou des vidéos d'enfants violés, on y passe des informations sur l'apologie du terrorisme, des vidéos de décapitation, qui ne permettent pas une bonne construction mentale, avec aucune d'ailleurs modération. Et par ailleurs, on y met évidemment de la propagande, notamment de la propagande antisémite. Et beaucoup de personnes qui sont passées à l'acte, lorsque les enquêtes de police sont faites, évoquent que l'adhésion à ces groupes de messageries cryptées, qui, je le dis devant les parlementaires qui font le droit, ne sont pas vraiment des réseaux sociaux, donc ils ne répondent même pas à ma première invitation, qui est celle de la modération que pourrait faire un ARCOM des médias, mais qui sont bien une forme de réseau social, puisqu'il y a 15 000, 20 000, 30 000 personnes qui suivent des images en flot continu, voilà, et qui parfois vendent des produits tout à fait illicites, mais sur lesquels je ne peux pas intervenir en tant que ministre de l'Intérieur. Voilà. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc je pense qu'on a vraiment à réfléchir à la technologie appliquée désormais à la vie de tous les jours, parce que les écoutes téléphoniques à la papa, c'est bien sympathique, mais ça porte de moins en moins d'efficacité. Et je veux bien entendre que le Parlement réfléchit à chaque fois à l'équilibre entre, bien sûr, la correspondance personnelle et la liberté d'expression et l'action de police. Enfin, je pense que quand on a une telle disproportion désormais de technologie, on a les difficultés que nous connaissons aujourd'hui.